L'homme inférieur a peur de ne pas être assez. Il manque de confiance en lui et il tremble lorsqu'il fait face à une femme. L'homme supérieur a confiance en lui. Il sait que les femmes sont plus attirées par la confiance que par n'importe quoi d'autre. Il comprend que c'est la biologie humaine de base. Il sait que les femmes veulent le meilleur homme qu'elles puissent avoir. La majorité des femmes veulent le meilleur qu'elles puissent avoir. Ça signifie que l'écrasante majorité des hommes, y compris vous qui regardez ça, sont mis de côté, sont privés de sexe et d'intimité. Ce que ça veut aussi dire, c'est que les hommes qui comprennent ont une abondance de fous. Et aujourd'hui, vous êtes là pour apprendre comment faire partie de cette minorité-là d'hommes qui comprennent. Avant de commencer, mon nom est Enzo Bleuse et j'aide les jeunes hommes à prendre contrôle de leur vie. J'aide les jeunes hommes à passer de l'état d'homme inférieur à devenir des hommes supérieurs. De partir à un homme qui comprend rien à la vie, à un homme qui comprend tout. J'apprends aux hommes à retrouver leur masculinité et à retrouver leur force qui a toujours été en nous, mais qu'on a mis tellement de barrières à cause de la société ou à cause de nos traumas, et je suis là pour vous aider à enlever toutes ces barrières-là et à vous aider à prendre contrôle et à devenir un guerrier de votre vie. Il y a quelques années, quand j'ai commencé à vouloir m'améliorer, j'étais sur YouTube, puis je défilais, puis je regardais des vidéos de mâle alpha, des vidéos sur la testostérone. Au fond de moi, je me sentais pas très bien quand je regardais ces vidéos-là parce que je savais dans quelle catégorie je me trouvais. J'étais clairement pas un mâle alpha. Et ce qui m'a permis d'évoluer, de changer, c'est quand j'ai commencé à m'entraîner. J'ai commencé à reprendre confiance en moi, j'ai commencé à avoir du respect pour moi, quelque chose que j'avais jamais eu avant. Et évidemment, quand j'ai commencé à avoir ce respect-là pour moi, les autres personnes ont commencé à me respecter. Il y a des femmes qui commençaient à me regarder, ça m'était jamais arrivé dans toute ma vie. Donc évidemment, ça a boosté ma confiance et je commençais à me sentir mieux. J'étais toujours un gars qui jouait tout le temps aux jeux vidéo et qui foutait absolument rien de sa vie. J'avais des parents qui étaient pas fiers de moi parce que je leur mentais tout le temps par rapport à mes notes à l'école. J'avais juste pas envie de travailler. Je vivais une vie en autopilote. Personne m'avait jamais appris à être un homme. Personne savait comment m'apprendre à être un homme. Jusqu'au jour où j'ai commencé à m'entraîner, commencé à avoir un corps que je commençais à aimer. Réaliser que finalement, je pouvais passer mon temps à faire du sport au lieu de passer mon temps à jouer des jeux vidéo. Parce que dans les jeux vidéo, j'étais en train de bâtir un personnage virtuel. Et donc en moi, j'avais toutes les compétences, j'avais déjà compris le développement personnel. J'ai juste pris ce principe-là et je l'ai mis dans la vraie vie. À la place d'évoluer un personnage dans les jeux vidéo, j'ai fait évoluer mon personnage dans la vraie vie. Et je vivais dans un monde virtuel, dans une illusion. Et c'était confortable parce que je faisais pas face à la réalité, je faisais pas face à la vie. J'avais pris la pilule bleue dans la matrice. Jusqu'au jour où je me suis dit, c'est pas assez, j'en veux plus. Et je suis sûr que plein de gens qui regardent ces vidéos-là se sentent pareil, ils en veulent plus. Ils veulent sortir de ce trou-là. Je commençais à m'entraîner, je commençais à être fier de moi, les gens commençaient à me respecter. Ça m'a fait réaliser qu'il n'y avait pas d'excuse dans le top 20% des gars. Parce que j'ai toujours pensé que être riche ou réussir dans la vie, c'était réservé à quelqu'un d'autre. Et je sais pas pourquoi c'était tant enraciné en moi. En fait, je sais, c'est juste que tout le monde est médiocre autour de nous et on pense jamais qu'on peut faire quelque chose d'extraordinaire. Et aussi, la société nous pousse à rester comme ça. Ça l'arrange qu'on soit faible. Ça l'arrange qu'on soit consommateur et qu'on ne fasse rien de nos vies. À part suivre les consignes, à part suivre les règles. Plus j'ai commencé à m'entraîner, plus je commençais à prendre conscience des choses. Et j'ai réalisé que finalement, il n'y avait pas vraiment de compétition. Il suffit de juste prendre l'initiative de bouger son cul une fois, pendant quelques mois, commencer à t'entraîner, et tu réalises qu'il n'y a aucune compétition autour de toi. On a le 100%, on peut enlever directement le 50%. Parce que 50% des gars, ils essayent même pas. Ils ont déjà abandonné. Et donc, ça nous reste seulement 50%. Et dans ce 50%-là qui reste, pas tout le monde qui a la force mentale, qui a vraiment envie, qui n'a pas vraiment la discipline de travailler fort pour arriver au succès, à vraiment réussir. Et c'est seulement quand tu arrives dans ce 20%-là que tu commences à avoir tous les bienfaits, les bénéfices d'avoir travaillé fort. Quand tu es dans la catégorie des 30% qui sont pas encore arrivés dans cette catégorie de 20%-là, t'as pas encore les bienfaits. Tu travailles fort, tu bâtis ton corps, mais t'as pas encore confiance en toi. Y a pas encore les filles qui commencent à vouloir de toi. Alors tu comprends pas, tu te dis que je travaille fort, mais rien ne change. Il faut continuer à pousser. On est toujours plus proche de la réussite qu'on le pense. Si seulement on continuait encore un petit peu de temps, on y arriverait. La compétition que t'as, c'est plein de gars qui ont la gynécomastie, des gars qui ont des seins, des gars qui sont bizarrement gros et maigre en même temps. Il faut comprendre que le succès s'accumule. Vous pouvez passer énormément de temps, énormément de mois, d'années à lire et à apprendre sur le développement personnel, sur la spiritualité. Et vous n'allez pas forcément voir de résultats directement. Vous êtes en train de faire un travail de gratification différé. Tout le monde vous disait qu'une fois que vous allez être musclé, toutes les filles commenceraient à courir après vous. Maintenant t'es musclé et tu réalises qu'il n'y a rien qui change. T'as ta carapace de muscles, mais au fond de toi, t'es toujours ce petit enfant qui sait pas quoi faire, qui n'a pas appris comment être un homme. On pense que le succès, c'est un graphique linéaire. En réalité, c'est vraiment plus comme un graphique exponentiel. Accumule un peu de succès, accumule un peu de succès, accumule un peu de succès. Éventuellement, tu te dis,
est-ce que ça fonctionne vraiment? Et tu pousses encore un peu et là, tout se débloque. T'es entré dans le 20% des gens. Et maintenant, tu peux goûter un peu à la vie. Tu peux goûter un peu au bienfait. Tu peux profiter un peu de la confiance que tu as maintenant. Tu ne peux pas imaginer à quel point ça fait du bien être dans cette zone-là. Dans le développement personnel, avec mon expérience, j'ai remarqué qu'on évolue par palier. Tu travailles fort, tu travailles fort, tu travailles fort. Et éventuellement, tu arrives à un nouveau palier. T'arrives à avoir un peu plus confiance en toi. Et maintenant, t'es fier de toi, mais t'en as quand même vraiment chié. Tu te dis, j'ai cette nouvelle habitude-là, j'ai perdu 10 kilos, j'ai beaucoup plus de muscles qu'avant. J'ai tellement chié, alors maintenant, je prends une pause. C'est bon, là, je respire un peu. On prend une pause, on va de moins en moins au gym, on se laisse un peu aller avec l'alimentation, on prend moins soin de notre esprit, on médite moins. Et c'est là que tu commences à t'installer, te laisser aller. C'est là que ça fait un peu une montagne russe. Tu fais du progrès et après tu redescends. Mais après tu réalises et tu remontes encore après. Moi, ça a été comme ça. Même si je me laissais aller, j'étais toujours conscient que c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Donc c'était juste une question de temps que je reprenne. Mais à chaque fois, je reprenais encore plus fort. Je pense qu'une fois que tu as goûté un peu à la vie, à la confiance en toi et au bonheur, quand tu travailles vraiment fort d'un coup pour aller dans ce 20%-là, pour te démarquer de la majorité, t'as pris la pilule rouge, il n'y a plus de retour en arrière. Et oui, ça va être difficile par moments, mais quand ça va bien la majorité du temps et c'est incroyable. Et c'est la vie qu'on devrait vivre. On devrait avoir contrôle et ne pas se laisser aller. Et donc à chaque fois que tu redescends, que tu te laisses un peu aller, eh bien t'apprends de tes erreurs et tu remontes. Et tu ne fais plus les mêmes erreurs qu'avant. Et tu montes, et tu montes, et tu montes, et tu montes, et tu te sens mieux à chaque fois. Et aujourd'hui, j'en suis là. Après 4 ans de travail dur sur mon corps, sur mon mental, sur la confiance en moi, sur la masculinité, après 4 ans, j'en suis là. Je suis à mon top. Je peux dire à confiance que je pense que je suis dans le 20% et c'est pas pour me vanter. On devrait se féliciter. Je pense que je suis dans le 20% et maintenant je vise le 3%. Et il y en a plein qui vont regarder cette vidéo, qui vont se dire que je me la pète ou que je me vante, ou que j'ai une vision de moi trop haute. Et je pense vraiment pas. Et même si je me complimente et même si je suis fier de moi et même si je vise le 3%, ça devrait pas être vu comme quelque chose de pas correct. C'est vraiment triste que des gars critiquent un homme qui désire être à son meilleur, parce que c'est ça la masculinité. C'est d'avoir un objectif, un but, un rêve et de travailler dur jusqu'à temps qu'on y arrive. Mais il faut se rappeler, comme Corey Wayne dit, personne ne dira ou ne dira jamais rien qui ne soit le reflet direct de ce qu'il ressent pour lui-même dans le moment présent. Et c'est grâce à cette phrase-là que j'ai pu me rendre où je suis aujourd'hui. C'est quand j'avais peur du jugement, je me rappelais cette phrase-là. J'ai compris que c'était correct de travailler fort et d'être meilleur que la majorité. Et j'ai compris que c'était correct que les gens me critiquent. Quand ils te voient travailler fort et être meilleur qu'eux, plus heureux qu'eux, ça leur envoie une image d'eux-mêmes qui sont misérables. Et pour arrêter de souffrir, de se voir misérable, ils veulent te rabaisser pour te ramener à leur niveau. Comme ça, ils ont aucune excuse. Parce que tout le monde est comme ça. Et donc une fois que tu comprends ça, que tu comprends que les gens te rabaissent ou te jugent ou te critiquent, c'est parce qu'ils se sentent mal eux-mêmes. J'espère que vous comprenez parce que c'est vraiment ça qui fait la différence pour moi. Grâce à ça, me voilà aujourd'hui fort mentalement. Je me sens masculin comme j'ai jamais pu me sentir dans ma vie. Et j'ai un corps que j'adore. Et oui, je me permets de me complimenter comme ça. Parce que toute ma vie, je me suis insulté. Je me suis manqué de respect. Et la majorité des gens vont faire ça toute leur vie. Et vous devriez prendre aussi la décision d'arrêter ça. D'arrêter de vous manquer de respect. Je pouvais même pas me regarder dans le miroir tellement j'aimais pas mon corps, tellement j'aimais pas mon visage. Donc oui, aujourd'hui je me complimente. Et vous devriez aussi vous complimenter. Être fier de vous-même. Je me manquais littéralement de respect tous les jours. Et donc j'avais pas de confiance en moi. Je me disais personne m'aime. Mais si je me manquais moi-même de respect, pourquoi les gens me respecteraient? Si je m'aime pas, pourquoi les gens m'aimeraient? On a tous ce potentiel en nous. J'étais ce gars-là, comme beaucoup de gars, qui jouait tout le temps aux jeux vidéo. Je sais même pas combien de temps je pouvais passer là-dessus, mais je pouvais passer littéralement 24 heures là-dessus. J'étais drogué, j'étais addict, j'étais un junkie de ça. En réalité, j'avais tellement peur de vivre la vraie vie. Je savais même pas c'était quoi vivre la vraie vie. Et donc, je m'enfuyais et je rentrais dans ce monde virtuel. Je pouvais passer des heures et des heures à bâtir les compétences d'un personnage. Mes parents étaient pas fiers de moi, ils m'en voulaient souvent parce que je mentais, parce que je voulais pas leur dire que j'avais des mauvaises notes à l'école. Mais j'avais pas envie d'aller à l'école. Tout ce que j'avais envie, c'est de rentrer à la maison et jouer aux jeux vidéo. Et ils ont tout essayé et rien fonctionnait. J'ai dû moi-même prendre la décision que je voulais changer, que j'en avais marre de ça. Donc tout ça jusqu'au jour à la rentrée d'école, après un été, j'ai vu un gars que je connaissais qui était devenu vraiment musclé. Où avant, les gens riaient de lui parce qu'il était gros. Et soudainement, c'est devenu le gars le plus musclé de tous. Et donc toutes les filles étaient sur lui et tout le monde parlait de lui comme waouh, t'as vu ce gars-là, il est tellement musclé maintenant, waouh, waouh, waouh. Et moi, ça m'a juste inspiré. Et c'était comme mon étincelle que j'avais besoin. J'ai même pas parlé de ça à ce gars-là. Était inspiré. Et un jour, à place de jouer
jeux vidéo comme je faisais, et ben j'ai décidé d'aller au parc, de commencer à faire des pompes, à faire des tractions. Et ça m'a fait du bien. Donc grâce à cette petite dose d'inspiration-là, j'ai pu essayer de faire quelque chose. J'avais envie d'être comme cette personne-là, d'être comme ce gars-là qui avait plein de filles qui voulaient de lui, qui avait confiance en lui, qui avait l'air fier de lui. J'avais envie de ça. Parce que je savais, même si je me mettais derrière ces jeux vidéo-là pour ignorer la réalité, dans mon cœur, je savais que c'était nul à chier. Et donc c'est ça, chaque homme a besoin de cette étincelle-là. Chaque homme a besoin d'inspiration. Que ce soit moi qui vous inspire avec mes 4 ans de développement personnel, ou un autre homme, je m'en fous. Mais je veux que tous les hommes puissent s'entraider à devenir de meilleures personnes, à devenir plus masculins. Donc ça a été mon étincelle initiale. Ça m'a permis d'évoluer jusqu'à un certain point. Et après, j'ai eu une autre étincelle, je me suis fait larguer et ça m'a poussé encore plus loin. Et c'est là que tu as le choix d'être la victime qui pleure pendant des années parce que personne l'aime. Ou bien comme moi, je me suis fait larguer et le jour d'après, j'ai commencé à rechercher pourquoi. Je suis tombé sur la masculinité et j'ai commencé à apprendre à séduire. J'ai commencé à apprendre comment être un homme masculin. Et je pouvais pas en vouloir à n'importe qui parce que j'étais franchement nul. Mais j'avais besoin de passer au travers de tout ça pour évoluer et devenir qui je suis aujourd'hui. Et quand tu fais tout ce travail-là, tu apprends à devenir reconnaissant de tous ces événements-là qui t'ont fait du mal. Parce que finalement, c'était juste des opportunités pour t'améliorer et aller plus loin dans la vie. Et c'est grâce à ça que j'ai voulu travailler fort dans la vie, que j'ai commencé à vouloir faire de l'argent, parce que j'en avais marre d'avoir juste 100$ dans mon compte en banque. J'ai commencé à travailler fort, et j'ai fait beaucoup d'argent. Ça m'a fait réaliser que quand tu as 100$, par exemple, avoir 10 000$, ça semble énorme, ça semble fou. Mais quand tu obtiens ce 10 000$ là, 10 000$, ça ressemble à 1000$. Quand tu as cet argent-là, tu te dis, il n'y a rien de mal. Tu te dis, oui, c'est possible, et oui, c'est facile, c'est pas compliqué. Tout ce que ça m'a pris, c'est un peu de travail fort, de discipline, de savoir comment faire un budget. C'est aussi simple que ça. Quand tu fais un budget et tu as un cash flow positif, ben t'arrives à faire de l'argent, que tu le veuilles ou non. Et plus vite que tu peux l'imaginer, ben t'es déjà le plus riche dans ton cercle d'amis. Tout ça pour dire que en fait, on pense qu'on ne peut pas avoir ces choses-là. On pense qu'on ne peut pas arriver à être cette personne-là. Ce genre de gars qu'on voit sur YouTube, sur Instagram, qui ont des filles, qui ont de l'argent, qui voyagent, qui sont libres. On se compare à eux et on se dit que c'est pas pour nous. Il faut juste y croire et je vous jure que c'est possible. Et quand tu y arrives, tu te dis, ben finalement, ouais, c'est ça. C'était tout dans ma tête. C'est beaucoup plus simple et facile que je pensais. J'en ai toujours voulu aux riches pour aucune raison, parce que tout le monde en veut aux riches. Franchement, il n'y a pas de raison d'en vouloir à ces gens-là. Parce que être riche, ça montre juste que tu as travaillé fort. Et si t'es une de ces personnes-là qui pensent ça, tu dois probablement te dire que je suis un gros con. Et qu'est-ce que je te dis? J'avais pas envie de rester pauvre toute ma vie. Et j'ai arnaqué personne, j'ai juste travaillé fort. Mais j'ai réalisé aussi que ma richesse était équivalente à mon niveau de richesse intellectuelle, ma richesse mentale, spirituelle. Plus je suis bien avec moi-même, plus je suis bien avec qui je suis, plus je me permets d'être libre, d'être heureux, plus je me permets d'être riche à avoir de l'argent. Plus j'attire de l'argent dans ma vie, des opportunités de faire de l'argent. Et donc comment on se rend à ce niveau-là? Comment on se rend à être bien, à être dans le 20%? Le seul conseil que je peux vous donner, c'est d'arrêter la gratification instantanée. Il faut arrêter tout ce qui vous donne de la dopamine instantanément. Parce que ces choses-là te font sentir bien sur le moment, ça te rattrape après, et ça t'envoie encore plus loin en arrière. Il faut apprendre à aimer les choses qui te donnent de la gratification dans le futur. S'entraîner, écrire tous les jours, méditer, travailler sur ses compétences sociales, apprendre à séduire, apprendre à s'aimer soi-même, apprendre à bien manger, communiquer, apprendre à te mettre à la place des autres, gérer tes émotions. Et je peux pas vous dire d'autre chose que ça, c'est vraiment aussi simple que ça. C'est ça, c'est pas compliqué, c'est simple, mais c'est difficile. Faut un jour ou l'autre se dire que la vie est pas nécessairement confortable, et pour avoir les choses qu'on veut, il faut travailler fort. Il faut travailler pour arrêter nos mauvaises habitudes et les remplacer par des bonnes habitudes. Il faut arrêter d'être un loser, d'être minable, d'être misérable, de regarder Netflix toute la journée, de regarder YouTube toute la journée. T'es misérable si tu regardes des vidéos toute la journée. T'es misérable si tu regardes des vidéos de développement personnel toute la journée, que tu fais rien. Moi, c'est ce que j'aurais aimé qu'on me dise il y a 3 ans. Je me sentais bien et je me sentais fort parce que je regardais des vidéos de développement personnel toute la journée, mais je foutais rien. Je faisais juste me divertir et d'être dans l'illusion que je faisais quelque chose de bien. Il faut avoir le bon état d'esprit parce que je pourrais littéralement venir chez toi, te faire t'entraîner, t'apprendre à te faire des repas santé, t'apprendre les meilleures habitudes de vie. T'y arriverais pas. C'est pour ça que les gens qui
gagnent la loterie, ils dépensent tout, ils redeviennent pauvres. Ils n'ont pas la force mentale nécessaire pour y arriver. Et donc, c'est tout dans la force mentale. C'est juste ça qui vous empêche de devenir riche, d'avoir une copine, d'être libre parce que vous n'avez pas assez de force mentale. Et c'est l'un des premiers trucs que j'ai travaillé. J'avais un état d'esprit positif et je savais que j'allais arriver à tout ce que je voulais arriver. Je savais que c'était inévitable pour moi. C'était clair. Et même quand j'étais maigre et j'étais pas fier de mon corps, je savais que si je travaillais fort, ben, j'allais avoir des muscles et j'allais me sentir bien. Quand c'était dur, je me rappelais sur quoi je voulais travailler, que j'allais y arriver. Et aujourd'hui, j'ai réussi tout ce que j'ai voulu faire au niveau physique. C'est tout dans l'état d'esprit, que ce soit positif ou négatif. Si t'as un état d'esprit négatif, une question de temps avant que t'arrives dans un endroit négatif dans ta vie. C'est la même chose pour l'état d'esprit positif. Une question de temps, d'années, de mois avant que tu arrives dans ta vie à un endroit positif. Nos mots, nos pensées, c'est comme des sorts qu'on peut lancer. Et je comprends pas pourquoi sur internet il y a plein d'hommes qui se disent comme qui peuvent pas rien faire dans leur vie, comme oh, je suis gros, je suis laid, j'ai des boutons, tout ça, et donc je vais jamais sortir avec des filles. T'essaies juste de te mettre dans la position de victime pour que les gens te disent oh non c'est correct. Au final tu tires une balle dans le pied, comme tu vas juste jamais y arriver. Tu t'es lancé un sort et tu vas rester gros. T'auras vraiment juste aucune fille qui va vouloir de toi. Parce que c'est faible, c'est pas masculin ça du tout. Et je comprends, même moi aussi encore je fais ce genre de choses. Mais il faut se le rappeler, comme c'est bon, c'est fini. Comme faut que j'arrête de faire ça. Faut que je me donne de l'amour, que je passe à autre chose. Que je sois gentil avec moi-même, que je m'aime et que je me rappelle que je vais y arriver. Si tu as cet état d'esprit-là, c'est garanti que tu vas être dans le 20% et qu'éventuellement tu te rentres dans le 3% de tous les hommes sur Terre. C'est ça, souviens-toi que sur 100% des gars, 50% n'essayent même pas. Et dans l'autre 50%, c'est des gens qui savent même pas ce qu'ils font. Ils ont un travail de 9 à 5, qui sont en mode autopilote, tout ça, mais qui essayent, mais qui veulent pas vraiment. C'est des gars qui, après le travail, ils vont au bar. C'est des gars qui dépensent tout leur argent sur de la bière, sur de la drogue. C'est ça, votre concurrence. C'est des gars qui font rien vraiment, qui essayent pas, qui vivent la vie comme la vie se présente à eux. Ils essaient pas de créer leur propre vie. Rappelez-vous, vous avez pas de compétition. C'est pas difficile de se démarquer de ça. Si tu y arrives pas, ben c'est entièrement de ta faute. Il y a pas aucune excuse que tu pourras trouver qui va me convaincre que tu peux pas arriver à être dans le 20% des gars. Ok, on vient d'entrer dans la zone des guerriers. C'est la zone sans filtre qui est réservée aux gens qui regardent la vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous donner des trucs concrets qui m'ont vraiment le plus aidé. Et je ne le donne pas au début de la vidéo parce que la majorité des gens, ils viennent dans la vidéo, ils recherchent juste un quick fix, un truc rapide pour s'améliorer. Ils sont pas prêts à mettre en place la mentalité qu'il faut pour arriver à n'importe quoi dans la vie. Donc ça sert à rien que je vous donne des trucs à faire directement. Il faut vraiment que vous compreniez que l'important c'est la force mentale. Et je pense que vous avez compris, je l'ai assez dit. Pour qu'un homme devienne un homme fort masculin, il faut arriver à être fort dans 4 zones. Puis ces 4 zones-là, ces 4 choses à travailler, c'est le mental, spirituel, la force physique, notre corps et le social. Donc là, je vais vous expliquer comment faire pour travailler ces 4 zones-là. Et si vous appliquez ce que je vous dis, le succès est garanti. Prenez une de ces choses que je vais vous dire de faire et mettez-le dans une journée de votre calendrier. Donc vous allez avoir une genre de tâche quotidienne ou une habitude à travailler chaque jour. Pour la santé mentale, vous avez faire de l'exercice, méditer et écrire. Donc pour votre calendrier, vous prenez une de ces tâches-là, vous choisissez une journée, je fais de l'exercice. Demain, je médite. Pour le domaine physique, ça va faire du sport, s'entraîner, aller au gym. Pour l'argent, la construction de richesse, ça va être trouver un travail, trouver un moyen de faire de l'argent, que ce soit dans une compagnie ou créer votre business. Ça va être d'apprendre à gérer un budget, créer un budget et apprendre à avoir un cash flow positif et trouver des moyens d'augmenter votre cash flow positif, soit en économisant plus ou soit en trouvant un moyen d'augmenter votre revenu mensuel. Pour améliorer vos compétences sociales, apprenez comment séduire, apprenez comment être plus confiant, plus masculin et apprenez comment gérer vos relations, que ce soit amicales, familiales ou amoureuses. Si vous parlez anglais, lisez le livre How to be a 3% Man de Corey Wayne. Vous pouvez lire The Way of the Superior Man de David Deida et aussi tout le contenu de Dawn of Desire, le Dirty Talk Mastery qui apprend comment être fort sexuellement, comment séduire une femme. Pour les relations et pour le spirituel et pour le mental, je recommande toutes les vidéos et les livres de Till Swan. Vous avez aucune excuse, toutes leurs vidéos sont gratuites sur YouTube. C'est là que j'ai commencé et c'est là que j'ai appris le plus de choses. En plus de ça, le livre de Corey Wayne, How to be a 3% Man, est complètement gratuit et donc vous avez littéralement aucune excuse pour commencer. J'ai lu son livre au moins 15 fois, donc je peux vous dire que c'est bon. Pour les compétences sociales, sortez chaque semaine, le vendredi, le week-end, sortez seul et interagissez avec des femmes, avec des amis, avec des gens. Ça va vous apprendre à augmenter votre compétence sociale. Rapidement, pour les gars qui veulent sortir avec des filles ou rencontrer une femme, être en couple, tout ça, c'est vraiment facile, c'est juste un jeu de
chiffre. Pendant un mois, visez à demander 100 filles de sortir avec vous. Vous découvrirez que 10 à 12 de ces filles-là voudront sortir avec vous et que 3 à 5 de ces filles-là coucheront avec vous. Aussi simple que ça, et ça augmente si vous avez plus confiance en vous. Soyez toujours occupé, travaillez sur votre mental, votre spirituel, sortez avec des amis, lisez des livres, mais surtout prenez action, entraînez-vous, faites quelque chose. Ne faites pas juste consommer du contenu. Faites-vous un calendrier où chaque jour vous travaillez une de ces 4 zones-là. Et c'est garanti que d'ici quelques semaines, quelques mois, 6 mois, 1 an, vous allez évoluer. Et c'est garanti de réussir, peu importe votre objectif de vie. Je vous garantis que la majorité des hommes, le 80% des hommes qui sont pas dans le 20%, n'ont jamais travaillé fort et dur pendant 6 mois, pendant 1 an. Je viens de vous donner gratuitement la technique qui peut changer votre vie. Et ça va changer votre vie, mais aussi la vie des gens autour de vous. C'est quand les gens vont vous voir être bien, avoir confiance en vous et vivre une vie de bonheur. Et peut-être que vous allez devenir cette étincelle qui va inspirer d'autres hommes, d'autres personnes à prendre contrôle de leur vie. Avec cette vidéo, avec la tactique que je viens de vous donner, vous avez le plan parfait pour réussir. Arrêtez de chercher ailleurs, c'est aussi simple que ça. Prenez action aujourd'hui.